Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En ce moment, le marché des cartes Pokémon japonaises est en train de repartir à la hausse de manière plutôt violente. On va donc parler de tout ça. Toute l'année 2024 a été plutôt calme, voire même morose, jusqu'en décembre où là on a la sortie de SV8A qui a ravi tous les collectionneurs et qui a fait repartir clairement le marché, en tout cas dans les cartes Pokémon japonaises. Alors, est-ce que c'est la seule raison de la reprise du marché? Non. En 2025, il va y avoir plusieurs très grosses éditions que tu verras cette année, où juste le nom de l'édition et le visuel de la display, tu sais que ça va marcher très fort. Donc on a déjà un mix de ces deux choses-là. Pour te donner une idée à quel point c'est en train de reprendre, je vais te parler de différentes petites choses. La première étant basée au Japon, hein, à Tokyo, vendant des cartes Pokémon via Japan TCG, je reçois plus ou moins régulièrement des messages de gens qui sont soit des professionnels, soit des professionnels en devenir qui sont en train de monter leur société, etc. et qui me demandent est-ce que je travaille avec des professionnels, quels sont les prix et les quantités à commander pour obtenir le prix des professionnels via Japan TCG, etc. Pendant toute l'année 2024, allez, en moyenne, je recevais un message par semaine, on va dire à peu près. Voilà. C'est pas non plus, c'est pas une grosse entreprise, machin, c'est pas extrêmement connu. Japan TCG, c'est pas un gros truc, donc voilà, je recevais à peu près un message par semaine. Depuis SV8A, je reçois entre 1 à 2 messages par jour. 1 à 2 messages par jour, des fois en anglais, des fois en français, de demandes de collaboration, de gens qui veulent se débrouiller pour recevoir des grosses quantités de box à des prix inférieurs. Donc, voilà, ça explose, les demandes explosent. Et elles explosent, je pense, comme le combo SV8A plus pendant l'année 2025, les grosses sorties qui vont arriver, si je suis au courant, c'est que plein de gens sont au courant, ça fait qu'il y a forcément des gens qui se disent, c'est le moment, voilà, le marché va repartir, donc c'est le moment de monter une activité, monter une boutique en ligne ou je ne sais quoi, puis essayer de faire un billet. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la pandémie. Beaucoup de boutiques sont apparues entre 2020 et 2021, puisque c'était le moment où il y avait une grosse hype et tu te dis, bon, peut-être le moment de tenter quelque chose. Donc, on retrouve ça en ce moment. Concernant les prix, pendant toute l'année 2024, les prix étaient stables, et on va dire stablement faibles. Tout était assez bon marché. Il n'y a jamais eu vraiment de cartes qui se sont démarquées, qui se sont envolées. Ce qui n'est plus le cas. SV8A, je remets en stock très régulièrement, puisque voire quasiment tous les 2-3 jours, les cartes de SV8A qui passent en rupture de stock sur Japan TCG. Et à chaque remise en stock, les prix augmentent un petit peu. Aujourd'hui, depuis la sortie, le prix notamment les SAR, les SR et les Master Ball de toutes les évolutions ont fait entre fois 1,5 voire x2 pour certaines SAR depuis le début, depuis la sortie, sachant que les prix à la sortie étaient assez élevés. Ensuite il y a eu une petite baisse et puis ensuite c'est remonté. Ça reprend en ce moment, SV8A reprend exactement l'archétype de marché qu'il y a qu'il y avait pendant la hype, donc avant toute cette année 2024, on va dire de 2021 à fin 2023. Oui, voilà, grosso modo fin 2023. Donc, déjà, si tu cherches des cartes SV8A, n'hésite pas à les checker sur Japan TCG, puisque j'ai tout remis en stock ce matin, il manquait quelques cartes. Donc tout est dispo, que ce soit de la SAR, de la Pokéball, de la Master Ball, tu as absolument toutes les cartes de l'édition. Ce qui est assez fou, j'ai omis un petit détail qui n'en est pas un, c'est que tous les prix de SV8A augmentent, sachant que
On parle beaucoup de restock, enfin de reprint en janvier ou en février. Mais malgré ça, les gens commandent des box et veulent avoir leur carte et les prix montent malgré... Voilà, il y a un risque planant d'un reprint de la part de Pokémon Company concernant cette édition. J'en ai entendu beaucoup parler, c'est très possible qu'il y ait un reprint, je sais pas. Mais en tout cas, les gens, j'ai l'impression, pour le coup, en ont pas grand-chose à faire. Le marché est clairement en train de reprendre. On a le Evoli. Le Evoli, ça j'en avais parlé le jour de la sortie, le Evoli SV5, SV5A. Je te le mets ici, la petite AR. Bon, ça, quand j'ai vu cette carte, je te cache pas, je me suis dit, il faut en mettre de côté. Il est clair que ça va prendre de la valeur. Son prix va augmenter. Je sais pas de combien, je sais pas dans combien de temps, etc. Et moi, cette carte-là, j'y ai toujours cru. J'y ai tellement cru que je vous ai même fait des lots de 10 que je vous ai proposé sur Japan TCG en vous disant comme ça, voilà, s'il y a des gens qui veulent mettre ça de côté, au lieu d'acheter 10 unités, ben là, t'en as 10 d'un coup. Les prix, c'était simple, c'est l'avantage comme ça. Je les ai pas changés sur le lot de 10, puisque je l'ai plus jamais remis en stock. J'en ai vendu beaucoup des lots de 10, hein, j'en ai vendu une centaine à peu près. Et donc, on était dans les 17 000 yens. En gros, allez, ça va faire 120 € les 10 Evoli ou 13 € à l'unité. À la sortie de SV5A, qui est sorti, comme tu le sais, le 22 mars 2024. Donc on est il n'y a même pas un an. Quand tu regardes le prix du Evoli aujourd'hui, tous les gens qui m'ont acheté des lots de 10, bah, ils ont fait un petit x2, un bon x2 même, en l'espace de même pas un an. Donc quand même, pour un marché qui est calme et morose, je trouve qu'on repart très bien. Si on veut prendre d'autres exemples, on a bien sûr les petits boosters Wizard comme ceci. Bon ben, j'essaye d'en récupérer. Je te cache pas que là c'est pareil, ça devient compliqué. Hein. Quand je regardais les prix auxquels je les vendais, donc là c'était, j'en ai pas vendu l'année dernière, j'en ai pas proposé. J'en ai proposé en 2023. J'en avais vendu 130. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo. Donc à peu près un tous les 3 jours. Et on était aux alentours des 25-30 000 yens en fonction de si on est plutôt au début de 2023 ou si on est plutôt à la fin. Et voilà, on est entre 25 et 30 000 yens. Aujourd'hui, un booster comme ça, un an après, ça n'existe plus à 25 ou 30 000 yens. Je pense qu'on est entre, faudra regarder de mémoire, mais à mon avis, on est plutôt aux alentours des 60 000. Je pense que ça a refait x2 entre 2023 et aujourd'hui. Entre 50, je vais dire pour couvrir, mais entre 50 et 65, je pense. Donc, ça reprend fort. Concernant SV8A, si je peux te donner un conseil, ne perds pas trop de temps. Si tu cherches de la belle carte, de la rare, les autres, du coup, le truc c'est que les autres rares se font un petit peu effacer à cause des évolutions. Les gens ouvrent énormément pour trouver la Noctali, la Mentali, etc. Donc toutes les autres SR, SAR, c'est plutôt tranquille au niveau des prix. Par contre, effectivement, oui, si tu cherches les évolutions, que ce soit Pokéball, les Pokéballs sont pas très chers, mais quand même, la Pokéball Noctali, elle a pris de la valeur. Et puis bon, bah voilà, les Master Ball et les SAR, n'hésite pas à aller regarder dès maintenant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à toi pour le temps que tu as passé avec moi et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!